Bonjour à tous, on continue avec les vidéos sur le matériel. Alors, lorsque vous devez évacuer, lorsque vous êtes dans la verte, lorsque vous êtes en dehors de chez vous, en camping, vadrouille, parfois même lorsque vous devez dormir dans votre bagnole, etc., le confort peut améliorer votre qualité de sommeil qui elle-même améliorera votre qualité opérationnelle le lendemain. Donc, bien dormir est important. Bien dormir nécessite un bon matériel. Et l'un des éléments, on va dire, de base de ce matériel, c'est évidemment le tapis de sol, ce sur quoi vous allez dormir, ce qui va aussi vous permettre de, d'abord, isoler une partie de la température du sol afin d'éviter qu'elle ne vous refroidisse pendant que vous dormiez, de vous apporter un certain confort parce qu'il y a un effet de matelas entre le sol qui peut être irrégulier avec des petits cailloux, avec des aspérités, etc. et votre duvet qui va ensuite, troisièmement, le protéger de ces mêmes aspérités, etc. Alors, est-ce que c'est indispensable? Rien n'est indispensable, vous pouvez dormir à poil. Mais est-ce que ça vous donne du confort? Oui. Alors, vous avez les trucs classiques de camping, vous avez les matelas, alors ça, on va pas le déployer, mais vous le connaissez tous, ces matelas qui peuvent aller du très léger, celui-ci est très fin, à des matelas beaucoup plus épais. Évidemment, plus ce sera épais, plus il y aura, plus ça va prendre, le désavantage c'est que ça va prendre du volume, mais l'avantage c'est que, évidemment, il y aura plus d'épaisseur, et a priori, ça dépend du matériau, mais normalement aussi, plus d'isolation. Vous avez également les matelas gonflables, je ne l'ai pas pris, j'ai encore une fois oublié, mais ce sont ces matelas, vous en avez de toutes ces marques de camping aujourd'hui qui sont ultra technologiques, Exped, C2 Summit, etc., qui sont super bien, ils prennent pas beaucoup de place, ils sont grands comme ça, vous pouvez les déballer, vous soufflez ou ça s'auto-gonfle pour certains, et vous avez un super matelas très isolant, assez épais, très confortable. Il y a même des versions de ces matelas qu'on appelle skeleton, c'est-à-dire en forme avec uniquement certaines barres pour gagner du poids, gagner du volume, gagner de la place. Là, on parle de quelques centaines de grammes, c'est vraiment léger, alors qu'ici, probablement, nous nous rapprochons du 800 grammes, comme ça au pif, j'ai pas pesé, etc. Après, il y a des matelas, on va dire... celui-ci il est un peu gadget, je l'aime pas beaucoup. Enfin voilà, il y a des matelas un peu plus volumineux, ça c'est pas mal. Celui-là je l'ai dans la bagnole. Si je dois dormir dans la voiture, je rabaisse des sièges, j'enlève des sièges. J'ai une grosse voiture donc j'ai un grand espace. Je déploie ce machin. Alors il n'est pas très épais. Ça me fait la partie haute de mon corps. En tout cas, ça me fait une sorte de petit matelas. Pas cher. Ça, on parle de quelques dizaines d'euros à peine. Vous trouvez des matelas comme ça, 10, 15, 20 euros. Ceux de meilleure qualité, peut-être, vont aller à 50, 60 euros. Je ne sais pas pourquoi je parle en euros alors que c'est une monnaie qui va mourir. Mais enfin, voilà, dollars, francs suisses, shekel et autres. Bref, la version du matelas un peu plus militaire, elle se plie en plus de... Voilà, en partie voilà, en plus de plis pour pouvoir la mettre sur votre sac à dos. Moi, j'aime pas. Ça prend trop de place. Alors, certes, c'est léger. Je pense que ça doit peser 300 grammes. Ça prend quand même beaucoup trop de place. Ça prend beaucoup trop de place. Qu'est-ce que vous allez en foutre de ça si vous devez courir, etc. Ça prend vraiment beaucoup de place autour d'un sac à dos. Et j'aime pas dans les sacs à dos, par exemple, avoir plein de trucs, plein de bordel qui s'accrochent en dessous. Déjà avec le duvet et éventuellement, éventuellement, j'aime bien les tapis comme ça. Ça s'accroche, c'est assez compact. Et la différence de volume, en fait, c'est quand même du simple au double. Mais ça peut faire le job. Alors, celle que je préfère de toutes, qui aura peut-être pas beaucoup d'isolation, mais en même temps, voilà, je suis assez rustique, c'est en fait le tapis de la marque Crosstack. C'est beaucoup plus cher, c'est dans les 120 ou 130 euros, dollars, quand je parle là. L'avantage, c'est qu'en fait, il ne fait pas que tapis de sol, il fait, alors évidemment, il y a une sorte de sangle intégrée, ce qui vous permet de très facilement l'approcher. Il ne fait pas que tapis de sol, il fait aussi, voilà, on peut le déployer. Voilà, si vous voyez à peu près le volume, c'est pas très très grand. Il va faire le job d'isolation, il va moins faire le job de protéger des aspérités, mais il est assez léger.
il a deux couleurs, une couleur un peu plus aride, et d'ailleurs, ça c'est un petit peu plus verte de chaque côté, bon, bien que ce soit pas très important, mais en fait, ça va vous permettre, en fait, elle se transforme en petite tarpe, en petite bâche. Alors, ça ne remplace pas la bâche, c'est une autre fonction, mais elle peut être hybride tapis de sol bâche, et en fait, c'est un tapis de tir. C'est un tapis pour se positionner et faire du tir, longue distance ou autre. Et donc elle a ces trois fonctions de tapis de sol, tapis de tir et petite bâche. Ça ne sera largement pas suffisant pour faire un abri, pour faire ce que devrait faire une vraie bâche qui est plus légère et plus efficace, mais c'est pas mal comme tapis de sol. Donc, si vous avez le luxe, je vous conseille la combinaison tapis et ce tapis de sol cross-stack. Et si vous voulez de l'ultra léger et peu de volume, ce tapis fait l'affaire et il aura plusieurs fonctions et il vous permettra aussi de peut-être vous mettre en position de tapis de sol ou de protection ou autre, de camouflage et autres. Bref, il faudrait que je vous montre ça dans la verte cet été. Voilà, le tapis de sol, c'est bref, c'est simple, mais pensez-y dans vos kits d'évacuation ou si vous faites du camping, ben, il est nécessaire. Évitez quand même les couleurs, là déjà c'est un petit peu trop voyant, mais évitez le rouge pétant, le jaune, restez sur des couleurs discrètes qui ne se voient pas de loin, à moins que votre objectif soit de vous faire repérer, parce que vous faites du camping, du trekking dans des endroits où s'il y a un problème, vous pouvez mettre des couleurs qui vous font repérer lorsqu'il y aurait des secours. La survie, ça dépend des logiques. Encore une fois, le mental passe en premier, le contexte passe en premier. Voilà. Donc, tapis de sol aussi, préparez-vous.